Julie-Pierre a tout le temps été enjouée. Une petite fille joyeuse, était toujours prête à aider les autres, généreuse, à l'écoute beaucoup des autres. Je pense que la famille, c'est une fille que la famille, c'est super important. Une petite fille proche là, de la famille, puis... C'est une femme de famille. Ça a toujours été Julie-Pierre, la famille avant tout. Puis, on se gossait, on s'aimait, puis comme dirait ma mère, je comprends pas comment vous faites pour vous chicaner de même puis dormir dans le même lit le soir, là, mais en tout cas, c'était ça. Des sœurs bien normales. Une personne douce, grand cœur, mais en fait, ça, on dit avant la maladie, mais ça n'a jamais vraiment changé. Elle a toujours été quelqu'un comme ça, elle a toujours été très, très forte. C'est sa force de caractère qui fait que, regarde, on est rendu ce qu'on est rendu là aujourd'hui. Là. Avant la maladie, j'étais une jeune fille, disons, timide. Quand même dynamique. J'aimais beaucoup, sortir. J'aimais passer du bon temps avec ma famille. Tous les rassemblements familiaux, j'adorais ça. Tout allait bien, là, à part, comme on dit, là, un petit peu la crainte des résultats scolaires un peu, là, mais tu sais, elle a toujours aimé faire plaisir. C'est une fille elle essaie de plaire beaucoup à plusieurs personnes, tu sais. Elle essaie que tout le monde soit content de qu'est-ce qu'elle fait, puis je veux plaire au monde, tu sais. Elle veut pas décevoir, là. Elle veut pas décevoir personne. Je me rappelle même la petite madame de la cafétéria à l'école où j'allais au primaire, qui m'a suivie tout le long de mon primaire. Elle disait tout le temps « Ah, qu'elle mange donc bien, Julie-Pierre! C'est le fun, elle aime ça, ce que je fais! » Puis oui, c'est vrai, c'est très bon d'ailleurs. J'étais comme n'importe quel enfant, moi, tout ce qui était bonbons, desserts, sucre. Oui, j'adorais ça. J'étais un petit peu une bébé tassique. Puis je me gênais pas, là. Non, je mangeais, puis je mangeais bien. J'avais un bon appétit. J'ai toujours eu un bon appétit. Puis on aimait ça, faire de la cuisine ensemble, on aimait ça, partager des beaux moments comme ça, là. Elle était attachante, Julie-Pierre. Puis là, je voyais qu'à l'école, elle était un petit peu plus solitaire, un petit peu plus toute seule. Elle avait certaines amies, là, mais plus solitaire, plus à s'occuper de ses affaires. Tu sais, ça changeait, je trouvais, là. Sa personnalité changeait peut-être un petit peu, là, à ce moment-là, adolescente. Ouais. En fait, ça a commencé par le manque de confiance qui est né, disons, en moi, étant donné que j'étais souvent seule. Mon passage du primaire au secondaire, je l'ai pas trouvé très évident. Fait qu'elle était comme un peu seule dans ses... Puis moi, ça me faisait de quoi, ça? Tu sais, je le voyais, mais... Qu'est-ce que tu peux faire? Oui, je me disais des fois, mais je suis bien comme ça, là. Mais ça fait son temps, tu sais. À long terme, à un moment donné, on se dit qu'il me semble que ça serait plaisant là, d'avoir une gang d'amis. J'ai commencé comme à me dire, bon, ça doit être parce que je suis pas assez jolie, ou tu sais, je rentre pas dans ces gangs-là là, populaires de l'école, là, tu sais. Bref, ça me trottait dans la tête, c'est par moment. Maintenant que je suis plus mince, il y a des gens, des jeunes qui viennent me parler, qui me parlaient même pas avant. Un gars aussi, tu sais, sur qui j'abonnais en plus, qui vient vers moi. Donc là, puis qui me permet à quelque part, à travers notre relation, d'entrer moi-même en relation avec d'autres personnes de sa gang. Fait que là, je me sentais embarquée dans une gang tranquillement pas vite, là. Puis je reprenais, j'ai comme senti en moi une estime plus forte. Et là, c'est en 4e secondaire qu'un garçon de l'école est venu me voir et m'a dit, comme ça tout bonnement, « Ouais, tu devrais faire attention en me pognant la hanche au passage, tu sais. » Tu sais, il y a des points qui ont fait que ça a fait des marques, des déclencheurs, tu sais,
des remarques, tu sais, sur son physique. Tu sais, le monde ne pense pas des fois qu'une remarque que tu peux faire sur quelqu'un peut l'affecter vraiment là, dans sa vie, dans son mental, tout ça, jusqu'à ce que pas s'aimer soi-même, tu sais. Mais à 15 ans, quand tu forges ton estime, puis encore là, t'as de la misère à en avoir, ça te rentre dedans. Hein? C'est une situation incontrôlable, ça. On peut pas deviner, on peut pas, tu sais, on peut pas être à sa place, tu sais. Nous, on a toujours donné notre 100%, fait notre possible pour éduquer nos enfants, élever nos enfants comme il faut, puis regarde... C'est pas ce qui a déclenché comme tel le trouble alimentaire, mais ça n'a clairement pas aidé. T'sais, ça fait partie des facteurs qui ont fait que je me suis enrôlée là-dedans. À un point tel que dès le lendemain matin, je me souviens, ça m'a pris énormément de temps m'habiller, me trouver quelque chose à me mettre sur le dos avant d'aller à l'école. Quelqu'un se regarde dans le miroir, des fois, à se checker, elle beaucoup le ventre. Là, tu voyais qu'elle avait. Elle mettait ses jeans, puis ça la gossait un peu, mais de là à. Ben là, c'est là que j'ai vu que il y a eu comme un petit déclic, là. Ouais. On comprend pas pourquoi on soudainement, comme ça, on se met à arrêter de manger, à ne plus vouloir se nourrir à ce point-là, à se faire du mal, bref, là, parce que c'est se faire du mal. Mais je savais pas. On peut pas le savoir. Puis c'était pas mon but. C'est pas un choix, tu sais, de s'enrôler là-dedans, c'est le même. On se fait avoir un peu. C'est sournois. Fait que c'est ça.